mesure de son époux, la servante de l'Éternel par terre, victoire sur vos ovations, s'il vous plaît. Mais tu as raison de l'acclamer. Dis-moi te dire que Jésus t'aime. Le Seigneur t'aime énormément. Alléluia. Assieds-toi. Oh Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour cette joie immense. Oh yeah. Merci beaucoup. Merci pour le jour où je t'ai trouvé. Tu m'as témoigné cet amour.
Merci pour l'assurance que tu nous donnes. Merci pour l'assurance de la protection. Merci pour l'assurance de la défense. Merci toi qui défends, Éternel, notre cause devant nos adversaires, devant nos ennemis, devant ceux-là, Éternel, qui parlent contre nous, devant ceux-là, Éternel, qui nous menacent. Merci toi, notre véritable défenseur. Papa, je te rends grâce. Je t'élève, Jésus, toi qui défends ton troupeau, toi qui défends, Éternel, tes véritables enfants. Papa, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, parce qu'à chaque fois, Seigneur, tu te donnes les raisons de te célébrer, de te glorifier, de t'adorer, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci pour ce précieux trésor que tu es. Merci pour cette grâce immense que tu es. Merci, Papa. Parce que les mots me manquent pour te qualifier. Les mots vraiment me manquent pour te dire à quel point tu es bon. Papa, que la gloire te revienne. Merci encore pour ce culte. Merci pour ce que tu as réservé à ton peuple. Merci, Saint-Esprit. Parce que en ce moment, je ne parle pas. Car je dois me taire. Et c'est toi, Seigneur, qui prends le contrôle. Merci, toi qui prends le dessus de toutes choses. Et tu règnes les siècles des siècles. Amen. 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 Alléluia. Tu es béni dans la présence de ton Père. Amen. De devenir des chrétiens de dimanche, c'est une erreur, c'est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix, c'est une très mauvaise décision que tu prends intérieurement. Alors, je crois que le Seigneur s'adresse à une personne qui a peut-être refroidi ou qui a pris une résolution croyant que c'était la bonne. Et le Seigneur voudrait te dire ce matin que ce n'est pas la bonne résolution que tu as prise. Amen. Alléluia. Et j'aimerais te dire que si tu n'es que chrétien du dimanche, il y a beaucoup de choses que tu vas commencer à rater. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu vas commencer à rater. Donc, revois ton programme de la semaine et planifie le mercredi pour le Seigneur en soirée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le Seigneur nous a bénis avec un thème ce mercredi: discerner les prétendus prophètes. Nous nous sommes dit que les temps d'aujourd'hui sont tellement différents. Bien que tout ce qui se fait aujourd'hui a été fait autrefois, puisqu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Et aujourd'hui, il y a l'évolution technologique. Il y a aussi le fait que presque tout le monde prophétise. Amen. Ça signifie que ton frère peut te trouver à la maison pour prophétiser. Ta soeur également, ou encore un père, une mère, ou encore un oncle, une tante, ou encore un voisin ou un collègue. Donc il y a tellement de prophéties. Il y a tellement de prophéties. Il y a tellement de j'ai reçu, tu dois maintenant. Il y a tellement ça partout dans le monde. Alors si le Seigneur nous donne ce thème, discerner les prétendus prophètes, alléluia, c'est pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions connaître les véritables prophètes. Amen. Parce que lorsque tu connais qui est un véritable prophète, alors tu pourras détecter qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Alors tu ne vas pas donner ton attestation à tout ce que tu reçois. Alléluia. De peur que ta vie devienne tordue et désordonnée. Alléluia. Parce que Dieu peut te donner une orientation. Pendant que tu suis l'orientation, une autre orientation descend. Amen. Et ça vient contrecarrer la première orientation que Dieu t'a donnée. Finalement, tu te retrouves bouleversé. Tu ne sais pas si tu dois continuer, si tu dois retourner en arrière. Alléluia. Donc, et ceci là, ça détruit. Et il y a beaucoup de vies qui sont détruites, croyant faire la volonté de Dieu, croyant suivre la volonté de Dieu, croyant suivre la pensée de Dieu, parce que tel m'a dit, parce que j'ai entendu, il a entendu dans son téléphone,
ou encore un ami, ou encore il marchait, ou encore il y a tellement de raisons de se détourner des voies de Dieu aujourd'hui. Amen. Vous devez savoir que Satan convoite tout ce qui est de Dieu. Alors la prophétie même, en réalité, vient de Dieu. Alléluia. Mais vous voyez dans la Bible, que ce soit depuis la Genèse, il n'y avait pas trop de vrais prophètes. Amen. Alors il y avait toujours, Dieu suscite toujours un vase pour une période donnée, pour un moment donné, qui devait parler, qui devait annoncer, qui devait crier, qui devait sonner la trompette. C'est la raison pour laquelle ce mercredi, on a essayé de définir d'abord, premièrement, le prophète. Définir. On a dit que ça venait du grec prophétesse. Ça signifie celui qui parle au nom de Dieu. Ça signifie aussi celui qui parle à la place de Dieu. Et on a vu que le prophète est le vase que Dieu se sert pour parler aux personnes. Par là, nous avons défini le prophète du Seigneur. Nous avons vu que le prophète est un homme ou une femme de Dieu choisi pour être sa bouche parmi les hommes. C'est un homme, c'est une femme que Dieu choisit pour être sa bouche parmi les hommes. Et pour cela, il doit transmettre la parole de Dieu. C'est-à-dire, il doit connaître, ceci signifie qu'il doit connaître les saintes écritures. Alléluia. Il doit connaître les saintes écritures. Deuxièmement, il doit révéler la volonté de Dieu. Donc, il ne parle pas pour lui, ni pour faire plaisir aux hommes, mais il vient pour transmettre quelque chose de Dieu, qu'il a reçu de Dieu. Non de lui, non des hommes, mais de Dieu. Amen. Alléluia. Il doit corriger, il corrige, c'est-à-dire réprimander, reprocher, exposer ce qui est mal, juger, châtier, ramener l'ordre, construire, etc. Amen. Alléluia. Il doit édifier. Il doit édifier. Son message doit être clair pour nourrir l'âme des brebis, pour nourrir l'âme et l'esprit de tous ceux qui l'écoutent, de telle sorte que ceux-ci se détournent davantage du mal et se rapprochent davantage vers le royaume éternel. Alléluia. Nous avons aussi vu, pour terminer, qu'il doit annoncer les choses cachées. Il doit annoncer les choses cachées selon la direction du Saint-Esprit. Donc, les paroles. Ici, nous voyons les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Les paroles de connaissance, ça veut dire qu'il doit connaître les choses passées selon ce que l'Esprit lui permet de voir, de recevoir. Il doit aussi également connaître les choses présentes. Il doit connaître les choses futures. Amen. Alléluia. Alors, nos prophètes, ceux-là qui veulent nous diriger, vous devez vous rassurer qu'ils répondent à ces caractéristiques. Alléluia. Ils sont tels que nous sommes en train de dire ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur utilise ces vases. Le Seigneur utilise ces vases. Et chaque personne qui parle de la part du Seigneur de façon véritable est un messager de Dieu. Alléluia. Alors chaque messager de Dieu, que tu prennes le nom de prophète, que tu prennes le nom de pasteur, que tu prennes le nom d'apôtre, que tu prennes le nom d'évangéliste, que tu prennes le nom de chanteur, tu dois répondre à cela. Alléluia. Ceci correspond à cela. Ça veut dire que nous retrouvons cela à un pasteur, nous retrouvons cela à un prophète. Amen. Ce qui diffère, c'est la façon de transmettre. Alléluia. Mais ce que vous recevez de tous ces vases doivent vous édifier, doivent vous montrer la volonté de Dieu, doivent vous détourner du mal. Alléluia. Doivent vous construire, doivent vous reconstituer. Et non le contraire.
Alléluia. Il n'y a pas un vase que Dieu a choisi, rien que pour te dire comment tu auras les camions, comment tu auras des maisons, rien que pour te dire comment tu auras de l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Si ce vase, c'est tout ce qui sort de sa bouche, il y a un problème. Alléluia. Il y a un grand problème. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu doivent avoir un profond discernement en ce temps de la fin. Alléluia. Pour ne pas diluer ce que Dieu nous a donné dès le commencement. Le Seigneur a besoin que nous puissions garder jalousement ce que nous avons reçu de lui. Alors, Satan ne doit pas utiliser les faux prophètes, les faux docteurs, pour détruire ce que nous avons reçu de lui, pour détruire ce que nous avons reçu du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, pour cela, pour discerner davantage les faux prophètes, nous avons commencé l'étude des critères ou encore des caractéristiques des vrais prophètes. Parce que nous nous sommes convenus que si nous maîtrisons déjà le véritable, nous saurons détecter ce qui est faux. Amen. Pour détecter le faux, il faut maîtriser le vrai. Amen. Ceux qui maîtrisent le bon bien, dès qu'ils voient le faux bien, ils savent déjà que ça c'est le faux. Alléluia. Donc ça a toujours été ainsi. Alors, l'un des premiers critères que nous avons abordé mercredi, il doit être un vrai enfant de Dieu régénéré. Alléluia. Il doit être un vrai enfant de Dieu régénéré. Et nous nous sommes dit, le prophète du Seigneur, ou encore le messager de Dieu, il parle de la part de Dieu. Alors, Dieu parle par le Saint-Esprit. Amen. Alors, personne ne saura parler de Dieu s'il n'a le Saint-Esprit. Personne ne saura parler, transmettre la volonté de Dieu s'il n'a l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, premièrement, il doit être né de nouveau. Alléluia. Un enfant de Dieu régénéré. Alors, nous nous sommes convenus que il ne peut pas, sa nouvelle naissance n'est pas le fait qu'il nous dit qu'il est né de nouveau. Alléluia. C'est le fait que nous-mêmes, nous reconnaissons qu'il est véritablement né de nouveau. Et comment est-ce que nous reconnaissons qu'il est né de nouveau? Nous reconnaissons qu'il est né de nouveau par ses actions, par ses actes, par son comportement. Et l'un des comportements que nous nous sommes attardés dessus, c'était que un enfant de Dieu, et cela nous a mené dans 1 Jean 3, verset 7 à 10. Amen. Un enfant de Dieu est celui-là qui hait le péché. Amen. Celui qui est régénéré n'est pas ami du péché. N'est pas ami du péché. Et lorsque nous avons lu 1 Jean 3, nous avons aussi compris que celui qui aime le péché, celui qui s'affectionne du péché n'est pas de Dieu mais du diable. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur nous a conduits. Nous avons compris beaucoup de choses. Toujours dans 1 Jean 3, nous avons compris que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour détruire les activités de Satan. Il est venu pour détruire les œuvres du Satan. Alors, celui-là qui est régénéré, amen. Donc, c'est-à-dire, désormais, j'ai la vie de Christ en moi. Alors, si je prétends avoir la vie de Christ en moi, tout comme mon Seigneur, celui que je porte en moi, je dois aussi détruire les œuvres de Satan tout autour de moi. Amen. Ceci signifie que je ne peux pas cautionner, je ne peux pas m'affectionner aux œuvres de l'ennemi. Amen. C'est ce que 1 Jean nous dit. Alors, nous sommes comme Christ. Et le caractère de Christ, qui est la pureté, qui est la justice, qui est la vérité, habite en nous. Et c'est cela qui nous caractérise, la justice. Nous sommes semblables à lui. C'est ainsi qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Ça, c'est le premier facteur
que nous avons cités. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer. Nous allons continuer à déceler les éléments pour détecter les qui sont vrais et les qui sont faux, afin de demeurer dans le vrai, pour ne pas avoir marché et à la fin être détourné par l'ennemi. Amen. Tu dois savoir que Satan en veut à ton salut plus que tout. Plus que tout. Parce que ce qu'il cherche dans ta vie, ce n'est pas ton sang ni ta chair. Alléluia. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu laisse certaines personnes souffrir dans leur chair. Alléluia. La personne souffre dans sa chair, mais il garde son salut. Amen. Nous voulons toujours tout juger de Dieu. Mais parce que Dieu sait que s'il libère sa chair, il va redevenir mauvais et plus mauvais qu'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, dans le poids, dans la souffrance dans laquelle il se trouve, il le cherche. Alors, Dieu sait qu'en le cherchant ainsi, il demeure en lui et il garde le salut. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, Satan, lui, il ne cherche pas ta chair. Il ne cherche pas ton sang. Non, il ne cherche rien de cela. Lui, il cherche ton âme. Alléluia. Ce que Satan veut, c'est ton esprit qui l'intéresse. Parce qu'il sait que demain, il va brûler. Alors, il ne veut pas brûler seul. Il veut brûler avec un grand nombre d'humains. Parce qu'il est d'abord jaloux de tous les humains. Parce que Dieu a décidé de nous faire en sa ressemblance, en son image. Il est jaloux de nous en tant que créature de Dieu et en tant qu'aujourd'hui régénéré. Lui, il a raté. Lui, il a échoué. Il a échoué par son infidélité, par son incapacité de rester intègre à Dieu. Alors aujourd'hui, il est dans le monde et il est dans le monde pour chercher ceux qui vont périr demain avec lui. Amen. Alors si le Seigneur nous parle, c'est parce qu'il ne veut pas que ces agents nous atteignent et heurtent notre foi. Mais Dieu voudrait que nous restons solides. Nous soyons solides dans notre vie de foi. Alors la deuxième des choses que nous allons voir, le deuxième critère que nous allons aborder ce matin, ou encore le deuxième caractéristique d'un vrai prophète du Seigneur. Il doit être animé d'un amour sincère. Il doit être animé d'un amour sincère. C'est-à-dire, celui d'aimer son prochain comme soi-même. Celui d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire qu'il doit aimer son prochain comme soi-même. 1 Jean 3, versets 11 à 17. 1 Jean 3, verset 11 à 17. Je dis au nom de Jésus. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, ne pas ressembler à Caïn qui fait du mal et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous met. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurera en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Amen. Alléluia.
Bien-aimé, ce passage est tellement lourd et tellement profond. Alléluia. Bien-aimé, ce texte, comme je disais, est lourd et profond. Et ce texte commence par Caïn. Nous avons parlé de Caïn. Celui qui veut lire l'histoire de Caïn peut aller dans Genèse 4, à partir du verset 1. Il lira, je vais dire, l'intégrité de l'histoire de Caïn et Abel. Amen. Le Seigneur nous parle de l'amour des uns et des autres. C'est quelque chose d'important. Personne en fait ne peut servir Dieu sans aimer son prochain comme lui-même. Alléluia. Personne ne peut prétendre faire quelque chose de la part de Dieu s'il n'aime pas son frère. S'il n'aime pas son frère. Ce n'est même pas possible. Alléluia. Ce n'est même pas possible. Qui dit qu'il sert Dieu, peu importe ce que tu fais, ceci-là nécessite l'amour. Ceci-là nécessite l'amour. Alors ici, je ne veux pas revenir comme mercredi, je l'ai vraiment expliqué dans les détails. Ici, nous remarquons l'apôtre Jean souligne la raison pour laquelle Caïn s'attaque, s'en prend à son frère et manifeste sa haine au point de lui ôter la vie. Et de l'autre côté, son frère Abel, lorsqu'on lit Genèse, c'était quelqu'un qui savait aimer le Seigneur. Alors, il connaissait ce commandement et les choses de Dieu étaient précieuses. Alors, nous comprenons que ce sont les choses qui remplissaient leur cœur, qui les amenaient à poser des bonnes actions. Amen. Et nous comprenons que les choses qui remplissent notre cœur, cela détermine si nous aimons ou pas. Alléluia. Ceci signifie que aimer, l'amour que Dieu demande n'est pas seulement au niveau de nos lèvres, mais au niveau des actions. Amen. Et nos actions dépendent totalement de ce que nous pensons dans notre cœur. Amen. Donc, si nous pensons des choses positives, notre façon d'agir tout autour de nous sera aussi positive. Si nous pensons des choses négatives, notre façon d'agir sera très, très négative. Et c'est le cas de Caïn, qui était aussi enfant de son père et de sa mère, qui était aussi éduqué de la part du Seigneur, mais qui avait le malin en lui. Le malin qui était en lui était ses convictions. C'était le fait qu'il n'arrivait pas à enlever le monde en lui. C'était le fait qu'il n'arrivait pas à chasser Satan dans son cœur. Le malin qui était en lui, l'amenait à voir les sentiments de Satan. C'est-à-dire le meurtre, la jalousie, la vengeance, la rancune. C'était les choses qui le remplissaient. Il ne pouvait rien laisser. Pourquoi? Parce que Satan remplissait son cœur. Alors Dieu nous parle. Parce que tous les deux, ces deux frères servaient Dieu. Ces deux frères, premièrement, étaient des serviteurs de Dieu. Ils servaient Dieu. Mais chacun servait à sa façon. Alléluia. L'autre servait avec un très bon cœur et l'autre servait avec un mauvais cœur. Alors celui qui servait avec un bon cœur construisait. Celui qui servait avec un mauvais cœur détruisait. Amen. Il servait Dieu. La raison pour laquelle, quand vous lisez Genèse 4, chacun venait présenter devant Dieu ce qu'il a de précieux. Amen. Et nous connaissons ce que Caïn a présenté devant Dieu. Nous connaissons également ce que Abel a présenté devant Dieu. Donc, le Seigneur nous invite véritablement à
a grandi dans l'amour. A grandi dans l'amour afin de pouvoir manifester sa volonté. Afin de pouvoir manifester sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des projets de Dieu n'avancent pas parce que Dieu, le projet ne vient pas de Dieu. Beaucoup de choses de Dieu, beaucoup de visions, beaucoup de choses que Dieu veut réaliser parfois n'ont pas abouti. Pas parce que ça ne venait pas de Dieu, mais parce que ceux qui portent, ceux qui sont autour, ceux qui sont censés la manifester ne sont pas de tout cœur avec le projet. Ne sont pas de tout cœur avec le projet. Parce que leurs cœurs sont remplis de méchanceté, leurs cœurs sont remplis de trahison, leurs cœurs sont remplis, je veux dire, de jalousie, de rancœur et bien d'autres choses. Alors Dieu nous invite vraiment à nous débarrasser de cela et d'embrasser vraiment l'amour véritable. L'amour véritable. Il nous montre ici au verset 16, l'amour véritable consiste à agir comme Christ. Vous voyez, la Bible nous expose la façon dont Christ pouvait manifester l'amour vrai envers toi et envers moi. Amen. Et Christ manifeste l'amour vrai envers toi et moi en donnant sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend? En donnant sa vie. Et la Bible dit que nous ferons mieux en tant qu'enfants de Dieu de suivre l'exemple de Christ. De suivre l'exemple de Christ qui, lui, s'est effacé pour donner sa vie pour les autres. Amen. Alors, si le Seigneur parle ainsi, il dit nous, enfants de Dieu, nous, les petits-enfants, nous devons suivre son exemple. Ceci signifie qu'il ne peut y avoir salut sans que quelqu'un se sacrifie. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien-aimé, de nos jours, il y a des âmes qui périssent. Il y a des personnes qui sont enfoncées dans les profondeurs des ténèbres. Mais cependant, si l'amour vrai ne nous galvanise plus, cet amour qui consiste de donner sa vie pour l'autre, de se sacrifier pour l'autre, si cet amour vrai ne nous galvanise plus, alors nous n'aurons pas l'envie de sortir marcher sur le soleil. Nous n'aurons pas l'envie de dépenser afin que l'évangile soit proclamé même par les réseaux. Nous n'aurons pas l'envie même de prendre ce message qui a été prêché le mercredi et balancé dans les réseaux afin que quiconque écoute ce message puisse se rattraper. Alléluia. Nous n'aurons aucune envie. Pourquoi? Parce qu'on est limité dans notre façon de faire. Parce que ce qui nous galvanise, c'est nous-mêmes. Pourtant, notre vie n'est pas limitée si nous le savons tous. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous invite à faire comme lui. Pour que toi tu aies la vie éternelle, il s'est sacrifié à la croix de Golgotha. C'est lui s'est contenté dans les projets de son père qui était charpentier et qui décidait, je veux me perfectionner en charpenterie et je serai le meilleur charpentier. Il devait abandonner la vision qui était celui d'aller mourir, qui était celui de se laisser clouer, de porter la douleur pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Alléluia. Le Seigneur nous invite à revenir à l'essentiel. L'essentiel qui est de penser au salut des âmes. Parce que plusieurs aujourd'hui pensent rien qu'à son véhicule. Qu'il a reçu la révélation, ça fait 2 ans. Plusieurs aujourd'hui jeunes pleurent juste pour un mariage. Plusieurs aujourd'hui tout tourne autour de ce qu'il va recevoir. Mais combien aujourd'hui jeunes prient pour voir les âmes sauvées, pour voir le mal s'enfuir, pour voir ceux-là qui ont même reçu le salut, ne pas perdre le salut. En ce temps de la fin, combien portent ce fardeau? Aujourd'hui, l'Église de Dieu est devenue indifférente. Ils s'en foutent de tout. Tout ce qui passe leur laisse à 37.
Pourquoi? Parce que dans son esprit, qui est-ce que je vais aller voir maintenant? Là-bas, on dit qu'il donne les enfants. Là-bas, on dit qu'il donne les maisons. Là-bas, on dit qu'il donne ceci. Voilà ce qui est devenu l'évangile. L'évangile qui a rempli le cœur des chrétiens. Et aujourd'hui, le salut des âmes a quitté le cœur des âmes. Et maintenant, c'est le salut des biens matériels qui remplissent, qui galvanisent, qui encouragent, qui amènent les gens à aller à l'église. C'est ça. C'est la raison pour laquelle les gens sont froids. Tout le monde est froid. Parce que chacun attend sa percée. Chacun attend sa percée. Si jusqu'à tel moment je ne vois pas ça, c'est fini. Est-ce que tu connais même ce que tu as reçu? Alléluia. Est-ce que tu connais ce que tu as reçu? Alléluia. Est-ce que tu connais ce que tu as reçu? Bien-aimé, touche ton voisin, demande-lui, est-ce que tu connais ce que tu as reçu? Est-ce que tu connais? Il me dit lui encore, est-ce que tu connais même ce que tu as reçu? Il me dit ce que tu as reçu. C'est très grand par rapport à ce que tu es en train d'attendre. Aujourd'hui, tes oreilles sont partout à cause des choses éphémères, à cause des choses passagères. Aujourd'hui, ce qui produit l'essentiel ne te dit plus rien. Ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Parce que tes oreilles sont partout. Tes oreilles sont partout. Mais le Seigneur nous invite par sa parole à revenir à l'essentiel. À revenir à l'essentiel. À revenir à l'essentiel. La Bible dit, nul ne sait le jour ni l'heure. Ceci signifie qu'un jour de plus, c'est un jour d'évangile. 2 jours de plus, c'est 2 jours d'évangile. Si nous travaillons, si on fait la charpenterie, c'est passager. C'est juste pour un maintien. Si on construit, c'est pour un maintien. Si on ouvre les sociétés, c'est pour un maintien. Mais tous nous savons que ce n'est pas le but pour lequel nous vivons. C'est pas le but. C'est pas le but. C'est pas le but. Le but pour lequel nous vivons est encore plus profond. C'est encore plus grand. Mais où est-ce que nous sommes partis? J'aimerais te dire que l'intelligence artificielle ne peut pas t'éduquer. Il n'est pas ton esprit. Il n'a pas la pensée de Dieu. Il dit les choses qui semblent vraies, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Si tu étais cloué là-bas, sors là-bas vite. Je te délivre au nom de Jésus. Reviens à la Bible. Reviens à la Bible, à la parole de Dieu. Lis ta Bible. Lis ta Bible. La technologie n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, lis ta Bible. Aujourd'hui, on a abandonné la Bible. Est-ce que tu t'assois encore? Est-ce que tu passes encore 3 heures pour lire la Bible? Pour lire la Bible. Pour comprendre. Pour dire, Saint-Esprit, je vais t'écouter. Est-ce que tu lis encore ta Bible? Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu lis? Il va lire ta Bible. Il n'y a que cette Bible qui puisse t'épargner du siècle présent. Il n'y a que cette parole, il n'y a que cette Bible qui puisse t'épargner du siècle présent. Parce que lorsque tu laisses tout ce que... Est-ce que tu parviens à faire une journée sans ton Android? Parfois, laisse-le là où il est. Alléluia. Lis ta Bible. Laisse-le là où il est. Je n'ai aucun problème avec lui. Alléluia. C'est un moyen de communication efficace. Ici, je peux parler à ma fille qui est au Canada. Je peux parler à ma fille qui est en France. Je peux parler à mon fils qui est aux États-Unis. C'est bon. Alléluia. Ce qui était impossible auparavant.
Mais cependant, tu as besoin de ta Bible pour communiquer avec qui? Tu as besoin de ta Bible. Revenons rapidement. Revenons rapidement. Celui qui commence à lire sa Bible reçoit à nouveau les fleuves d'eau de la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Il reçoit à nouveau la force. Il reçoit à nouveau le zèle. Il reçoit à nouveau la confiance. Il reçoit à nouveau la passion. Il reçoit à nouveau le zèle. Il reçoit à nouveau le zèle. Et nous revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Et je l'ai dit tout à l'heure que beaucoup de projets déjà souffrent. Beaucoup de visions souffrent. Beaucoup de gens qui avaient reçu des visions, des grands projets souffrent. Et beaucoup sont tombés dans la disparition. Et certains même, les projets finalement ont été arrêtés. Beaucoup de visions ont été stoppées. Beaucoup de projets ont été stoppés. Pas parce que Dieu n'était pas par rapport à ces projets, mais parce que les personnes qui étaient moteurs, qui devaient faire marcher ces visions, qui devaient faire marcher ces choses, ces personnes étaient remplies de méchanceté. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de peser les mots que je dis. Alléluia. Et je n'ai pas peur des mots que je prononce. Parce que ceux-là qui devaient aider, pour que cette vision-là puisse prendre son ampleur, puisse prendre son envol, étaient remplis de méchanceté. Et pour cette unique raison, cette vision-là a été stoppée en cours de chemin. Donc nous allons prendre rapidement Matthieu 21. Matthieu 21, verset 33 à 46. Matthieu 21, verset 33 à 46. Nous allons aller doucement dans la lecture, je vous en prie. Matthieu 22. Matthieu 21, verset 33 à 46. Matthieu 21. Allons-y. Verset 23, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'ils enseignaient, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors il répondit à Jésus: nous le savons. Et il leur dit à son tour: moi non plus, je ne vous dirai pas. Alléluia. Amen. J'ai parlé de Matthieu 21, à partir du verset 33. Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, à partir du verset 33. Amen. Amen. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent
l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les vignerons se sont saisis de ces serviteurs. Ils ont bâti le premier, ils ont tué les autres. Alléluia. Ils ont bâti, ils ont tué. C'est ce que les vignerons ont fait. Ils l'ont fait consciemment ou encore inconsciemment. Mais voilà ce que les vignerons ont fait. Continuons la lecture. C'est 36, Jésus. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, il dit entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Verset 40. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Amen. Continuons. C'est 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera brisé. Amen. Amen. Verset 45. Verset 45. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est une profonde parabole de la part de Dieu qui parle de l'histoire du salut de l'humanité. Alléluia. Jésus raconte lui-même son histoire. Jésus raconte son histoire. Parce que pendant que Jésus est en train de prêcher, il est en train de servir durant son ministère, il est en train d'exposer en fait les choses, les réalités. Le maître ici, c'est Dieu. Alléluia. Le maître, c'est Dieu. Les vignerons, ce sont les principaux sacrificateurs, les pharisiens. Alléluia. La vigne, c'est Israël. C'est Israël, le peuple de Dieu. Donc toi, moi, aujourd'hui. Alléluia. Les serviteurs, ce sont les prophètes, les pasteurs, les envoyés, ceux que Dieu envoie. Amen. Alors vous devez savoir que jusqu'au temps de la grâce, il y a eu ces serviteurs qui sont venus dans le monde. Alors Jésus leur parle de façon en parabole, mais il sait qu'ils comprendront. Il s'adresse à eux, il dit, vous, je sais, parce que Jésus sait que pendant qu'il est en train de prêcher, ils sont assis, mais ils sont remplis de colère, de haine. Ils sont remplis de méchanceté. Pourquoi? Parce que leur cœur brûlant dedans, ils cherchent comment stopper Jésus. Alléluia. Alors Jésus sort la parole pour leur dire, moi je sais ce que vous pensez. Je sais ce que vous pensez. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Regardez, mon Père a envoyé ses serviteurs, les prophètes. Vous avez tué les autres. Vous avez attrapé les autres. Il a encore envoyé. Il a cessé d'envoyer dans le monde pour fortifier son peuple, pour encadrer son peuple. Mais voici ce que vous avez toujours fait.
assis sur la loi pour le détruire, assis sur la loi pour le tuer, assis sur la loi pour le condamner. Voilà ce que vous avez toujours fait. Voilà ce que vous avez toujours fait. Maintenant, le Fils que Dieu envoie maintenant, le Fils, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, quand Jésus arrive, il se rend compte que, mais la façon dont Jésus fait, c'est différent que pour tous les autres. Alléluia. La façon qu'il agit, c'est dans la perfection. Alléluia. Alors, parce qu'il agit dans la perfection, ils se sont dit, ah, voilà le cœur du ballon. Alors, si nous réussissons à en finir avec le cœur du ballon, il n'y aura plus de serviteurs. Alors, s'il n'y a plus de serviteurs, nous allons régner pour toujours. Pourquoi? Ils voulaient l'héritage pour eux. Mais ils n'étaient pas prêts à se plier à la volonté du Père. J'aimerais te dire que cette parabole explique le gros problème qui freine l'avancement de l'évangile sur la terre. Alléluia. Je vous dis que cette parabole explique le gros problème qui se passe, le problème des cœurs. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont pris la posture des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils sont devenus comme des souverains sacrificateurs, comme des pharisiens. Alléluia. Ils suivent chaque jour, ils font tout, ils sont fidèles, mais ils ont pris la place des souverains sacrificateurs. Ils sont devenus comme des pharisiens. Ils sont en train de chercher la faille, ils sont en train de chercher l'erreur, ils sont en train de chercher une issue pour bondir et tout saccager. Ils sont en train de chercher. Leurs yeux sur, leurs yeux parcourent pour chercher. Ce n'est plus pour écouter l'évangile de vérité qui sort chaque jour. Ça ne leur bénit plus. Ça ne fait plus rien en eux. Parce que ça ne Alléluia. Ça ne satisfait pas leur conviction. Ça ne satisfait pas leur projet à eux. Alors ça ne les arrange pas. Ils cherchent la faille. Comment détruire. Comment détruire. Comment renverser. Et c'est ainsi que beaucoup des églises souffrent. Beaucoup des églises souffrent parce que les combats ne viennent pas d'ailleurs. Mais les combats sont dedans. Les combats sont dedans. À cause de quoi? Dis le cœur. Dis le cœur. Le cœur des hommes, c'est un tombeau amer. Un tombeau impur. À cause des cœurs. À cause des cœurs. Pourquoi? Ils ont compris. Mais cet homme, il nous arrache la vedette. Si nous le suivons, nous n'allons plus régner. Les gens ne vont plus se prosterner. C'est lui qui sera devant. Non, à cause de ça, jamais on ne peut pas permettre cela. Alléluia. On ne peut pas permettre cela. Il se dit, détruisons, tuons le Fils, emparons-nous de l'héritage. On doit tuer le Fils. On doit s'emparer de l'héritage. Mais sauf que ici, ils ne savaient pas qu'en tuant le Fils, ils sont plutôt en train d'accomplir l'expansion de l'héritage. Alléluia. N'est-ce pas, tu dis dans ton cœur, je déteste les combats. Dis, j'aime les combats. J'aime les combats. Alléluia. J'aimerais te dire que ce qui te mène la guerre, c'est pour ton expansion. Ils vont dire, après sur ta cour, on va tailler. Comme ça, ça va en finir avec toi. Mais ils ont oublié que l'arbre va pousser des branches, 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 des branches. Ils ont oublié que ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Alléluia. L'arbre n'avait encore rien produit. Il fallait qu'on taille. Il fallait qu'on coupe pour qu'elle respire. Et les branches sortent. De toi sortiront des branches. Tu ne comprends pas.
de te dire que de toi sortiront des personnes. Ceux qui ont mis Jésus à la croix ne savaient pas que c'était pour que les branches sortent. Ils ne savaient pas. Et maintenant, tu es dans l'insidie de Dieu, ne tremble pas. Si tu es dans l'insidie de Dieu, ne tremble pas. Parce que celui qui nage dans l'insidie de Dieu est dans la volonté de Dieu. Amen. Alors celui qui est dans la volonté de Dieu ne se perd pas. Même si aux yeux des hommes il est comme perdu, c'est alors qu'il commence à régner. Certainement lorsqu'ils ont mis Jésus à la croix, ils sont allés s'asseoir pour lire, pour dérouler leur ruban dans les synagogues. Ils se sont dit, enfin on a fini avec nous. Maintenant ça va. Alléluia. Mais je ris. Vous savez pourquoi je ris? Je ris mes ennemis. Parce qu'ils ont oublié une chose. Dis le Saint-Esprit. Dis la venue du Saint-Esprit. Dis la Shekinah. Dis la Shekinah. Alléluia. Il fallait que Jésus parte pour que la Shekinah descende. Pour que la Shekinah descende. Alors quand la Shekinah est descendue, tout a changé. Auparavant, c'était un seul qui parlait des choses du royaume des cieux. C'était un seul qui annonçait les choses du royaume des cieux. Mais après qu'il soit cloué, des milliers de personnes sont sorties de lui pour parler, pour annoncer la Shekinah, la vérité, le message du salut éternel. Le message du salut éternel. Le message du salut éternel. J'aimerais te dire que tu parleras de Dieu. Amen. Et personne ne t'empêchera de parler. Même pas le manque. Amen. Même pas le mariage. Amen. Même pas les enfants. Je voulais dire, tu vas parler avec ou sans enfant, tu vas parler. Tu parles partout dans le monde. Tu vas parler de la part de Dieu. Ce n'est pas ça la raison de ton salut. Alors il ne peut pas définir le fait que tu serves Dieu ou pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas t'arracher ce que tu as de plus précieux. Ils ne peuvent pas. Tu parleras de lui. Avec ou sans voiture, tu parleras de lui. Tu annonceras la parole de Dieu. Avec ou sans mari, je te le dis, tu parleras de lui. Et les gens, les âmes seront gagnés à Christ. Ce n'est pas le mari qui convertit. C'est le Saint-Esprit qui touche les élus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas la voiture qui convertit. Si c'était la voiture, les qui ont les voitures comme les païens, les qui ont les voitures, les qui ont l'argent, les qui ont les vêtements, les qui ont les grandes choses, les gratte-ciels, les qui ont ça, dis-moi un peu, est-ce que c'est nous ou c'est eux? Mais pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Pourquoi Satan te trompe? Pourquoi Satan te trompe? Pourquoi il te trompe? Pourquoi il t'égare? Pourquoi il te refroidit? Pourquoi il te souffle les choses à l'oreille? Pourquoi tu tends ton oreille à ceux qui sont dans l'égarement au lieu de leur amener à la véritable voie? Dieu ne t'a-t-il pas parlé de ceux qui sont devenus des prophètes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est eux que tu écoutes. Aujourd'hui, c'est eux que tu suis. À cause des choses éphémères. À cause des choses passagères. Lazare n'a-t-il pas vécu misérablement avec des plaies? Dieu ne pouvait pas le sauver, le laver, le poncer, mais il a trouvé que ce n'était pas important. Il a trouvé que ce n'était pas important. Mais pourquoi tu trouves que si tes plaies ne sont pas lavées, tu ne peux pas convertir? J'aimerais te dire, c'est le Saint-Esprit qui convertit. Avec ou sans les plaies, tu parleras de Jésus.
Tu parleras de Jésus. Tu annonceras la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Alléluia. Que l'Église de Dieu est ainsi détruite, est ainsi stagnée, et les âmes qui se perdent à cause des principes sacrificateurs qui ont rempli l'Église, à cause des pharisiens, des personnes qui ont l'esprit pharisien, ces personnes qui sont remplies de ces mêmes esprits, l'envie de régner, l'envie de dominer. Ils ne veulent pas se soumettre, même s'ils voient. Ils ne veulent pas se soumettre. Parce que c'est eux, pourquoi lui, c'est eux qui doivent dominer. C'est eux qui doivent faire. C'est eux qui doivent régner. Pourquoi on doit suivre cet homme? On doit suivre cet homme, ce Jésus-là. Non. Puisqu'ils tiennent les fous, l'ennemi dans le Bien-aimé, Jésus s'adressait directement à ses adversaires. Parce que ses yeux étaient ouverts et il voyait. Mais dans nos familles, beaucoup de personnes sont mortes à cause de la méchanceté, à cause de la jalousie. Parce qu'on a vu l'étoile. Parce qu'on a vu l'étoile. Et alors on s'est arrangé pour gâter. Beaucoup de foyers sont détruits à cause de la jalousie, de la méchanceté des hommes. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont paralysés dans les maisons à cause de quoi? La jalousie. La jalousie. La méchanceté. Pourquoi c'est mon frère? Pourquoi c'est ma soeur? Moi aussi je suis dopée. J'ai ceci. Beaucoup de projets sont gâtés, détruits. Même on voit des parents qui se lèvent, qui s'opposent à la bénédiction même de leurs propres enfants, à l'avancement même de leurs propres entrailles. On vit cela dans ce monde. La terre est remplie de méchanceté. De méchanceté. Tuons-le et emparons-nous. Je ne peux pas, je dois faire ma part. Pourtant, ils ont compris que eux, ils ont prêché, mais ils n'avaient pas le voix. Alléluia. Ils avaient la loi qui condamnait. Ils se sont assis, ils ont écouté Jésus. Ils ont pris du temps, ils ont écouté Jésus. Mais à cause de leur personnalité, à cause de leur vision à eux, à cause qu'ils refusent de fléchir leur cœur. Ils refusent de fléchir leur cœur comme des apôtres. Ils refusent de se donner totalement. Ils refusent. Alors Satan doit se servir d'eux. Mais ils se disent qu'ils sont en train d'arrêter tout. Mais pourtant ils sont en train de donner le feu vert pour la grande moisson. J'aimerais te dire, peut-être que tu faisais partie des sacrificateurs, des pharisiens. Mais j'aimerais te dire, si tu demeures dans ta posture, sache que tu es l'escalier pour l'explosion des grandes choses. Sache que Dieu va se servir de toi pour faire des grandes choses. Parce que tu n'arrêteras pas, au contraire, Dieu se servira de toi pour que sa volonté soit manifestée parfaitement. Et tu le feras d'une manière dure. Mais malheureux, malheureux pour toi, parce que tu n'auras pas part. Alléluia. Tu n'auras pas part. Tu seras très malheureux en ce moment. Le Seigneur nous invite à revenir. Si aujourd'hui nous lisons ces Écritures, c'est pour que nous ne soyons pas comme eux, qui étaient plutôt là, au lieu de se donner totalement pour le service, au lieu d'investir leur énergie, leur force, leur qualité, leur capacité pour le salut de l'humanité, pour la vision que Jésus portait et qui aujourd'hui est déposée et remise à l'Église. Alléluia. Eux, ils ont préféré plutôt chercher comment détruire afin d'exprimer
leur imperfection, je vais dire ça, qu'ils portaient dans leur cœur. Parce que la perfection est en Jésus. La volonté parfaite du Père se trouvait en Jésus et non sur la loi. Alléluia. Et j'aimerais te dire que la volonté de Dieu pour l'Église, pour son Église, c'est que chaque membre de l'Église soit édifié de sa parole et devienne un véritable rassembleur. Alléluia. Devient un véritable rassembleur. Et devient un véritable gagneur de... Tu es venu, tu étais fragile. Tu as été éduqué. Et tu as reçu de la part du Seigneur. Alors le Seigneur t'invite. Maintenant que tu as reçu, qu'est-ce que cela devient dans ton organisme? Est-ce que cela te permet de rassembler? Ou ce que tu as reçu, tu préfères disperser? Tu préfères diviser afin d'aller exprimer ta part? Alléluia. Le Seigneur nous interroge jamais. Il parle à son Église. Voilà les âmes qui périssent. Voilà les âmes qui se perdent. Qu'est-ce que l'Église de Dieu fait? Je suivais un homme de Dieu qui pleurait presque. Il ne manque de rien. Il a connu une explosion dans le ministère très large. Mais il pleure presque. Dans sa voix, il criait. Il disait, qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Pourquoi ne peux-tu pas partager même ce que tu reçois assis? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Qu'est-ce que vous attendez si vous n'avez pas la soif de voir les autres sauvés comme toi tu as été sauvé? Alléluia. Mais le chant que j'ai chanté au départ, c'est un chant qui a bercé mon enfance. Et c'est un chant que j'ai reçu, ou encore que j'ai connu de la part de ma mère personnelle. Ce chant m'avait marqué. Pourquoi? Parce que c'est au travers de ces chants que j'avais vu une femme qui était charmante, mais qui s'en allait à l'église chaque jour. Et je croyais qu'elle était enfant de Dieu. Elle partait à l'église chaque jour. Mais un jour, elle avait rencontré un Dieu véritable. Et elle était rentrée, nous avait dit, mes enfants, quelque chose s'est produit dans ma vie aujourd'hui. C'est que quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et au final, il n'est pas où on est, à l'époque on était à Yaoundé. Il n'est pas dans cette vie. Mais il m'a orienté là où je pouvais aller suivre le véritable Dieu. Alléluia. Bienvenue. Ne soyons pas dans l'église du Seigneur avec de mauvaises mentalités. Les mentalités des gens qui ont perdu l'assurance du Seigneur, qui ont perdu la vie, la pensée de l'éternité. Non, ce n'est pas cette mentalité des pharisiens qui doivent nous amener. Sinon, nous ne serons plus en train de construire. Sinon, nous n'allons plus nous déployer pour garder l'héritage, pour fructifier l'héritage. Mais nous allons au contraire commencer à disperser. Mais, comme Dieu dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, alléluia, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. J'aimerais te dire que les persécutions ne stoppent pas ta mission. Amen. Que les persécutions ne t'arrêtent pas de parler de
Jésus. Je ne sais pas quelle persécution tu endures, tu souffres dans ta chair, mais je me dis que ça ne t'empêche à rien de continuer de parler, de continuer de prier, de continuer d'intercéder, de continuer de travailler, de continuer de louer, de chanter. Je ne sais pas quel rôle Dieu t'a donné, que ça ne t'empêche pas de s'aimer pour Dieu. Je ne connais pas ce que Dieu t'a donné comme don, mais que ces persécutions ne t'empêchent pas de continuer à donner, à donner, à donner encore pour le Seigneur. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Aujourd'hui, c'est ce qu'est devenu Jésus. Quiconque se mesure à Jésus est déjà écrasé. Alléluia. Oui. Sous nos pieds, au nom de Jésus, on écrase les serpents. On écrase les scorpions. On écrase les lions. On écrase les sorciers. On écrase tout ce qui est du mal. Alléluia. Tout est écrasé. J'aimerais te dire que tu as de l'avenir. Et que le Seigneur a un grand projet pour toi. Accroche-toi et fais la part de Dieu. Et le reste te sera donné. Que le Seigneur bénisse sa part.